Je reviens encore à la phrase de Bourdieu. Qu'est-ce que le néolibéralisme? Un programme de destruction des structures collectives capable de faire obstacle à la logique du marché pur. Et ça, c'est un truc que notre voyageur temporel connaît déjà très bien, parce que dans le contexte des années 1980, et au lendemain de la crise pétrolière de 1979, à cause de laquelle il n'a pas pu avoir sa DeLorean, l'essor du néolibéralisme pose déjà un problème majeur. En France, un président socialiste, François Mitterrand, vient d'être élu avec un programme de gauche. Problème, à l'échelle internationale, le capitalisme connaît une nouvelle impulsion, sous l'influence de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, et de la fragilisation croissante de l'Union soviétique qui aboutit à la chute du mur de Berlin. Le néolibéralisme, qui se traduit par une financiarisation de l'économie, une mainmise des marchés sur l'État et une fluidification du travail, est à l'opposé exact d'un programme socialiste. Mais il impose un contexte de concurrence violent, qui incite les pays, du moins ses dirigeants, à s'aligner sur ces normes. C'est exactement ce qui se produit en 1983 avec le tournant de la rigueur. Influencé par un bloc de conseillers technocrates avec lequel il travaille, le gouvernement socialiste se met à appliquer des réformes aux antipodes de ce pourquoi il avait été élu, en freinant les dépenses et en restant arrimé coûte que coûte au système monétaire européen. Ce tournant de la rigueur a un effet immédiat sur les tendances électorales puisqu'il provoque une percée majeure du FN au cours des élections municipales. Aujourd'hui encore, cet épisode politique est souvent décrit comme une trahison électorale. Il est également cité au cours des enquêtes pour justifier les conversions politiques de populations prolétaires de la gauche vers l'extrême droite.